familles qui n'acceptent pas les beaux-fils, c'est les familles qui ne sont pas de nature bien. Parce que tu ne peux pas choisir une femme à ton fils. N'importe quelle femme ton fils amène, tu étudies ses habitudes juste, mais pas que tu choisis la femme à ton enfant. On ne choisit pas quelqu'un, ça dépend des habitudes. Tu peux arriver avec les habitudes très fortes et le moment arrive, toi-même la manière dont tu te comportes avec la femme, elle se soumet. Ce n'est même pas conseillé d'amener la femme à ton fils. Que comme tu vois, j'ai envie que tu te maries, laissez aux enfants de faire leur choix. De faire leur choix. Parce que quand tu choisis ou bien tu vas au village, tu prends une femme, tu viens avec chez lui. Il va te dire, quand ils auront le point, il va toujours te dire que est-ce que je t'avais envoyé d'aller prendre cette femme? Est-ce que je t'avais laissé à chacun faire son choix? On doit se tirailler parce qu'on ne se connaît pas. Donc tu ne peux pas dire que tu vas arriver dans une famille où vous n'allez pas vous tirailler. Vous deviez toujours vous tirailler parce que vous êtes sortis, l'un est sorti de son côté, l'autre de sa part. Donc vous deviez vous tirailler, c'est normal. Mais après avoir vous tiraillé, c'est la paix. Présentement, je vis un cas très sérieux, pour la simple raison que l'enfant est venu me voir qu'il a eu sa fiancée et qu'il souhaiterait que je sois le parrain pour son mariage. J'ai demandé à l'enfant d'aller voir son père, de lui dire ce que l'enfant a fait un mois après. C'est-à-dire que le samedi de la célébration, à 5 h du matin, le père m'appelle pour me demander de ne pas me rendre à la cérémonie. Alors, moi, sachant que c'est par rapport à ça, je n'ai pas répondu à son appel, je me suis rendu. Ce papa, jusqu'à aujourd'hui, a dit que je suis rentré dans sa vie privée et je n'ai pas qualité. Alors, pour revenir sur le sujet, c'est pour dire que c'est des parents qui ont les esprits matériels, du gocentrisme. Vous voyez un peu? Sachez que la fille qui vient chez vous se marier a un parent a été éduqué. On a à dépenser sur elle. Et le souhait de papa, c'est de le voir s'épanouir avec un garçon où elle exprime cet amour et ce désir. Et pas parce que c'est le père qui doit venir, parce que c'est le père du garçon, et il a dépensé sur sa fille, et sa fille et son garçon est ce qu'il est, pour que c'est le papa qui dicte à l'enfant ce qui et comment il doit vivre. Non, non, c'est les parents qui sont responsables de tout ce qui arrive à leurs enfants. Alors si nous souhaitons que demain, nos enfants ne vivent ou ne subissent pas ce que nos parents nous avions fait, nous devions les encadrer. Enlevons dans nos têtes l'esprit du matériel, l'esprit du gocentrisme, l'esprit de suffisance. Et ça nous rend arrogants et c'est ça qui est la cause de tout cela. C'est vrai qu'il y a des belles familles qui acceptent encore leur beau-fils ou leur belle-fille. Mais cependant, il y a d'autres qui ne sont pas tellement d'accord, qui font l'opposition en fait. Parce que je vais parler d'abord de ceux qui acceptent leur belle-fille ou leur beau-frère. Ce sont des familles qui sont chrétiens ou catholiques, qui aiment la personne d'autrui et qui ne font pas de différence, que ce soit sur le plan social ou financier. Voilà. Cependant, ceux qui rejettent leur beau-fils ou leur belle-fille, c'est ceux qui sont beaucoup plus basés, qui se concentrent trop sur les affaires financières, qui regardent beaucoup plus le profit de la personne, la carrière, les moyens financiers, son rang social et bien d'autres. Voilà. Je pense que la longévité d'un couple dépend non seulement de l'entente, du dialogue, de la confiance et de la vérité. Parce que lorsque un couple vit dans la vérité, dans l'entente, le dialogue et le pardon, il peut facilement perdurer. Ils vont se comprendre, et en même temps ils demandent au Seigneur toujours de les accompagner. Et aussi ils prennent des conseils des aînés, des parents et des grands-parents qui vont sans doute les tenir, les accompagner dans leur vie quotidienne. Parce que lorsqu'ils prennent des soutiens à côté, et surtout des soutiens venant des personnes qui sont honnêtes, ça leur permet également de bien perdurer dans leur relation, de bien consolider leur lien, et enfin que le mariage puisse perdurer. J'ai déjà eu quelque chose comme ça là, mais ce n'était pas la famille nucléaire, mais plutôt la famille élargie, qui ont essayé de me caricaturer, qui ont essayé de dire, bon, est-ce que celui-là, au regard de son rang social, sa position financière, son statut, sa profession, il n'est pas l'homme idéal pour notre fille. Mais je pensais quand même, mais heureusement pour moi, j'allais dire tantôt, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de la famille nucléaire, c'est-à-dire les parents et le père, la mère de la fille concernée, qui ont dit non, peu importe que ce garçon ait des moyens financiers ou pas, ils m'ont soutenu et franchement je les remercie.
C'est vrai que dans d'autres foyers, il y a également des parents comme ça, mais ils sont rares. Donc franchement, c'est à saluer. Je me dis que ce n'est pas évident, ce n'est pas bon que c'est la belle famille qui doit choisir le mariage à leur fille. Pour moi, je ne vois pas ça bien. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui doit chercher son mari. Quoi. Demain, c'est eux qui doivent vivre à la maison ensemble. Parce que si c'est toi qui choisis, demain, si ça ne va pas à la maison, on va dire que non, c'est ma mère qui m'a donné, c'est mon père qui m'a donné. Mais pour moi, je préfère que c'est la femme qui fait son choix. Puisque l'amour, donc, s'il a choisi, ça veut dire qu'il a aimé l'homme. Et puis, on n'a qu'à accepter parce que demain, si ça ne va pas, ça les regarde à la maison. Il ne peut pas sortir le mariage parce que il ne peut pas venir se plaindre bien au père ou à la mère que voilà, parce que c'est elle-même qui a fait son choix. On les laisser en paix, s'ils planifient aussi leur vie, comment les futurs et les enfants aussi vont aussi vivre ensemble. Donc, ce n'est pas bien souvent de déranger vos beaux-fils ou bien vos belles-filles. Ce n'est pas souvent bien. Pour moi, je n'encourage pas ça.